La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce 22 septembre, nous sommes, chers frères et sœurs en Jésus, arrivés au 25e dimanche du temps ordinaire, année C. Les textes que la liturgie nous offre aujourd'hui viennent du prophète Amos au chapitre 8 dans la première lecture. La deuxième lecture est de la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 2 et enfin l'évangile au chapitre 16e de Saint Luc qui nous raconte l'histoire de ce mauvais gérant qui, sentant que le conseil d'administration était en vue, a appelé les collaborateurs, tous ceux qui avaient des dettes, pour truquer les comptes. À la fin, il s'en est sorti. Le Seigneur nous dit, les fils de ce monde, en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Le reproche que Jésus semble nous faire, c'est celui-ci. Pour les affaires du monde, les fils du monde sont très habiles, très intelligents. Mais les fils de la lumière ne semblent pas avoir les mêmes habilités, les mêmes capacités, la même capacité entrepreneuriale, la même inventivité. Pourquoi ne pas aussi être inventif, aussi créatif pour le bien? Jésus revient toutefois à la grande notion des deux voies, du choix entre la religion vraie, celle de Dieu, et la fausse religion. Et quand il parle de Dieu et de l'argent, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, dit Jésus, et il ajoute qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On aura confiance en l'un et on n'aura pas confiance en l'autre. Et il ajoute que si on n'est pas digne de confiance pour l'argent malhonnête, pour des petites choses, comment peut-on servir, comment pourra-t-on être honnête pour des vraies choses? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et la grande sentence qui tombe, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Le choix est à faire entre la logique pure de l'avoir, du pouvoir, la logique de l'intérêt pour l'intérêt, du profit pour le profit, ainsi que de l'égoïsme, et qui conduisent à l'idolâtrie, et dans ce que Jésus appelle la religion de Mammon, qui s'oppose à une autre logique, la logique de la générosité, la logique qui pousse à faire en sorte que l'autre puisse grandir, croître, s'épanouir, la logique du don de nous-mêmes, et qui viennent de la vraie religion, la religion divine. Oui, les richesses, comme Saint Luc semble l'enseigner dans tout son texte, ne sont pas en soi une mauvaise chose, mais les richesses qui sont acquises sur l'injustice, les richesses qui sont acquises sur la fraude, les richesses qui sont acquises sur la corruption, tel fut le cas dans l'état de Samarie, que le prophète Amos a dénoncé. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les œuvres du pays, car vous dites, quand dans la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. La sentence divine en face de tous ceux qui fraudent, qui sont habités par l'injustice et la corruption, injustice et corruption qui entraînent d'autres injustices. La sentence divine est claire. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob, non jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. C'est pourquoi il est important pour le chrétien
de se rendre compte qu'il doit lutter atrocement contre toutes les injustices, contre la corruption, contre ce qui produit la ruine de l'autre. Et dans notre pays, nous sommes en face de cela. Nous sommes en face d'un système scolaire qui est ruiné. Nous sommes en face d'un système sanitaire qui est ruiné. Nous sommes en face de voies de communication qui sont ruinées. Nous sommes en face de plusieurs situations qui sont de la responsabilité des chrétiens la plupart du temps, de la responsabilité des croyants. Mais ils ne se rendent pas compte, comme dit le psaume. Ils mangent mon peuple comme s'ils mangeaient le pain. Le bon chrétien doit donc s'engager vers une lutte sans merci contre l'injustice et se tourner d'ailleurs vers le Seigneur pour prier, car le Seigneur ne désire qu'une chose, que tous nous arrivions à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas une sentence éternelle, car la miséricorde de Dieu est plus grande que nos misères. Voilà pourquoi Saint Paul appelle à ce qu'on puisse prier pour les chefs d'État, pour ceux qui exercent l'autorité, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Là, il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de la justice, le Dieu de la vérité. Chacun de nous doit se sentir interpellé au niveau de sa responsabilité, la plus petite, même celle du chef de classe qui peut écrire le nom de ceux qui ne bavardent pas, même la responsabilité du chef de quartier, même la responsabilité de président d'une association, de trésorière d'une association d'amis, pour ne pas parler des autres responsabilités plus grandes. Nous sommes appelés à exercer la justice, nous sommes appelés à exercer la droiture, à rechercher la vérité, c'est-à-dire Dieu, à ne pas penser un jour qu'on peut servir Dieu et l'argent. Nous devons faire le choix de la vraie religion, de la générosité, du don de nous-mêmes, de la justice, du travail pour que chacun de nous puisse s'épanouir. Que Dieu, dans son amour immense, en ce dimanche, vous comble de la puissance de son esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.